Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Aujourd'hui je vais m'intéresser au boîtier Mini ETX Elite 130 de chez Cooler Master, qui est un petit boîtier qui va vous permettre d'accueillir, malgré sa taille réduite, des configurations assez haut de gamme, comme nous allons le voir juste après. Vous pouvez mettre sur pause ici si vous voulez regarder les caractéristiques détaillées de ce boîtier, comme les dimensions par exemple. Mais on retient principalement que le boîtier fait uniquement 3,1 kg en étant vide, et qu'il supporte énormément de disques durs ou de SSD. On va pouvoir passer maintenant au déballage de ce boîtier, et je voulais juste préciser que quand même la protection en polystyrène est un petit peu fine, mais bon, comme le boîtier ne pèse que 3 kg, il ne devrait pas y avoir de soucis pendant le transport. Et bon, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est du polystyrène vraiment assez fin. On va pouvoir passer au boîtier maintenant, qui est la partie intéressante de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, vraiment le format est très réduit et il reprend le design caractéristique de la gamme Elite. On peut voir déjà à l'avant cette grande surface en mèche. Et globalement ce boîtier est très aéré. À l'avant on revoit aussi le seul emplacement 5,25 pouces de ce boîtier. Deux ports USB 3.0 à gauche ainsi que la prise casque et micro. Sur la droite, vous allez encore avoir un port USB 2.0 ainsi qu'un bouton d'allumage et un bouton reset. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne les confond pas sur ce boîtier, c'est assez utile. Sur la partie gauche, vous avez des grilles d'aération qui ne sont pas filtrées, de même que sur la partie droite du boîtier. Alors, ce n'est pas filtré, c'est un petit peu dommage, mais bon, on fait avec. Vous avez de nouveau des aérations sur le dessus, donc vous pouvez voir que globalement ce boîtier est très aéré, très spacieux. Et très riche à ce niveau-là. A l'arrière, vous avez la fixation classique pour les alimentations ATX, deux emplacements PCI Express, donc pour carte PCI, donc c'est du mini ATX, c'est très classique, et vous avez l'ouverture pour les connectiques de la carte mère. Vous pouvez voir que les panneaux, il n'y a pas vraiment de panneau latéral, c'est tout le contour qui se retire d'une pièce. Ça nous permet de voir maintenant et de pouvoir passer aux accessoires qui sont inclus et à la visserie. Alors vous avez des vis pour les SSD et toutes les vis dont vous aurez besoin, ainsi que le système de fixation que je vous montrerai juste après pour les disques durs et les SSD qui est assez ingénieux. Vous avez la connectique pour le USB 3 avant, l'audio façade, ainsi que l'USB 2.0 façade, puisque vous avez un petit port qui est disponible à l'avant. Et ce qui est pas mal, c'est que les connecteurs façade pour tout ce qui est bouton d'allumage reset sont en noir, donc vous pourrez faire quand même un joli cable management dans cet ordi. Et donc là on peut voir un petit peu l'intérieur, la disposition globale du boîtier, et vraiment malgré son format mini ETX, vous pouvez voir que même avec une R9 280X, vous pouvez mettre des cartes graphiques très longues, jusque 34 cm, vous avez vraiment beaucoup de marge, et la grille d'aération est juste à côté. À l'avant pour le système de fixation du lecteur DVD, vous avez un système toolless, donc c'est assez pratique, mais cette cage supérieure va aussi permettre d'accueillir des disques durs ou des SSD, donc vous pouvez mettre des disques durs partout ou des SSD partout dans ce boîtier. Alors sur le dessus, il faut fixer justement les pièces que vous avez pu voir sur le disque dur, et de même que sur les SSD, donc vous pouvez mettre deux SSD ou un disque dur à ce niveau-là, ou un lecteur DVD, donc vous êtes vraiment très flexible à ce niveau-là. Une fois que vous avez inséré le disque dur, vous pouvez voir que ça se clipse un petit peu, et vous pouvez même le renforcer avec des vis si vous le souhaitez à l'arrière. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez vous pouvez installer un disque dur ou un SSD dans le bas du boîtier aussi, si jamais l'envie vous prend. Mais il faut savoir juste que si vous mettez un gros disque dur de 3,5 pouces, vous serez limité au niveau du radiateur en façade, au niveau de l'épaisseur. Vous avez aussi cette espèce de cage ou cette plaque latérale qui contient aussi des fixations pour SSD ou disque dur. Donc comme précédemment, vous pouvez mettre soit un SSD, soit un disque dur, mais sachez à nouveau que si vous installez un disque dur ou un SSD à ce niveau-là, vous ne pourrez plus mettre de radiateur water cooling à l'avant. Et comme l'emplacement à l'avant est le seul endroit pour le water cooling, vous ne pourrez plus utiliser. Vous avez aussi un dernier emplacement pour SSD ou disque dur de 2,5 pouces en dessous du lecteur DVD. Passons maintenant à la ventilation, et ce boîtier est globalement très bien ventilé. Vous avez un petit ventilateur de 80 mm latéral qui va charger de refroidir un petit peu le CPU, et ce ventilateur dont j'ai déjà parlé avant, de 120 mm filtré à l'avant, qui va permettre de faire entrer de l'air frais, et aussi d'installer, si vous le souhaitez, un water cooling 120 mm, et comme vous pouvez le voir sur la photo ici de Cooler Master, ils ont dû retirer la cage latérale dont je vous avais parlé précédemment. Voilà pour cette vidéo de déballage et de présentation du boîtier Cooler Master Elite 130. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.